Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jeudi à qui c'est vendredi 15 août, le son nous est basé sur les commentaires de la sœur White. Non pas M. Wendy, c'est toujours un contentement pour nous capables d'étudier ensemble le son nous pendant la semaine qui c'est leçon 7. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est le pain et l'eau de vie. Verset pour nous connaître, nous jouons un texte dans Exode chapitre 16, verset 28 à 30, LG ou encore 8 secondes. Il a dit, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a sur quelle que soit la plateforme, moi invite nous pour même abonner avec la chaîne, like vidéo et partager comme ça plus de monde a joindre. Et ensuite nous capables de courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier. Seigneur, mon papa nous qui est dans le ciel là, encore une autre fois nous voulons dire merci parce que nous avons un privilège pour que nous soyons capables d'arriver dans la dernière partie de la leçon. Une leçon que nous avons étudiée jour après jour, nous avons appris en pile bagaille, nous avons compris en pile bagaille. Mais bon Père, permettez à ce que vraiment nous sommes capables de gagner dans nous volonté pour nous capables d'appliquer ce que Paul dit. Pour que nous soyons capables vraiment de une bonne relation ensemble avec vous. Pour que vraiment nous soyons capables de une lumière et que nous soyons capables de briller de tous côtés de nous passer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur invite nous à lire le chapitre ça, que nous venons dans Patriarche et Prophète qui est titré De la mer Rouge au Sinaï, page 251 à 262. Il a permettre nous capables de faire des recherches approfondies ou des réflexions avancées sur l'histoire Moïse ou encore sur le peuple Israël. Nous allons lire commentaire ça que l'auteur a présenté nous et nous sommes capables de voir quelques textes bibliques que il présenté qui est vraiment intéressant. Il dit, peu de temps après l'incident lié à l'eau, la nation affronta un nouveau danger. Voir Exode 17, verset 8 à 16. Les Amalécites, une tribu féroce et belliqueuse, les attaqua. Et bien là, il montre nous que après que le peuple dans à Rephidim, nous rappelons lorsqu'il était quitté le désert de Sin, à Rephidim, c'est là que il était tenté bon Dieu encore une fois parce qu'il n'y a pas de l'eau et Moïse lui-même était frappé rocher pour que le peuple était capable de joindre l'eau pour libérer. Eh bien, après miracle ça que bon Dieu était accompli dans le temps, il y a une nation qui c'est les Amalécites et que il est capable de porter un autre nom qui c'est Amalek, eh bien, qui t'a attaqué le peuple Israël. Ce n'est pas qu'on est que nation qui n'a entourage, pas qu'on est qui ça peuple égyptien a subi. Mais Amalek, nous sommes capables de dire qu'il était un rebelle et il n'est pas quoi que bon Dieu Israël là, vraiment et il a assez de puissance, il est assez fort pour être capable de camper lui-même. Et il était quoi dans Zamli, il était quoi dans
Dieu palio, et ça qui fait libéral affronter Israël, objectif c'était anéantir peuple. Nous allons puis bas, ici, les Amalécites, une tribu féroce et belliqueuse, les attaqua. Les Amalécites n'ignoraient pas le caractère et la souveraineté de Dieu, mais au lieu de l'honorer, jetant un défi à sa puissance, ils tournaient en dérision les miracles accomplis par Moïse au pays d'Égypte, et ils se moquaient des craintes des nations qui les entouraient. Ils avaient juré par leur Dieu qu'ils détruiraient les Hébreux jusqu'au dernier, et ils défiaient le Dieu d'Israël de leur résister, mais n'ayant ni offense ni menace à reprocher à Israël, leur attaque était injustifiée. Ils cherchaient à détruire son peuple parce qu'ils haïssaient le Seigneur. Depuis longtemps, leur insolence et leurs crimes appelaient la vengeance de celui dont la miséricorde ne cessait de les appeler à la conversion. En se jetant sur les Israélites à bout de force et sans défense, Amalek avait signé son arrêt de mort. Ellen G. White, Patriarche et Prophète, page 259. Eh bien, puisque c'est comme ça qu'il était choisi lever contre le peuple israélien, eh bien, le peuple amalécite est tombé en bas épée Josué et les hommes vaillants d'Israël qui étaient gagné l'Éternel comme grand combattant qui t'a combattu pour eux. Donc nous va bien dans combat ça, t'es gagné un accompagnement même humain et que nous capables rappeler nous. Côté Moïse lui-même, il était monté sur montagne là. Il était gagné un bâton en main, c'est avec bâton ça que bon j'espère qu'il remporté en pile victoire. Eh bien, lorsque Moïse lit qu'il a bâton en l'air, eh bien, Israël est fort. Mais immédiatement que le faible bâton les font baisser, eh bien, Amalek est fort. Et à tel point que il y a Hur et Aaron qui t'ont aidé à soutenir le bâton jusqu'à ce que Josué lui-même avec les enfants d'Israël ait fini par détruire tous les Amalécites. C'était une très belle victoire que bon Dieu était by peuple sur les Amalécites. Et dans la partie discussion, l'auteur a posé nous plusieurs questions que nous allons lire pour nous. Il dit: attardez-vous davantage sur l'idée de la manière dont Jéthro avait appris la vraie nature de Dieu grâce aux actions divines en faveur de son peuple. Voir Deutéronome 4, versets 4 à 8. Pourquoi ce principe demeure-t-il valable aujourd'hui? Demandez-vous ainsi qu'à votre groupe, quel type de témoignage notre Église offre-t-elle au monde? Que révélons-nous au monde sur la nature et le caractère de notre Dieu? Deuxième question. Relisez 1 Corinthiens 10, verset 4. Que devons-nous en tirer concernant l'ancienne hérésie, encore répandue aujourd'hui, qui affirme que le Dieu de l'Ancien Testament était vindicatif, haineux et impitoyable, en opposition avec l'image que nous avons de Jésus? Comment ce verset démontre-t-il l'erreur de cette croyance? Troisième question. Relisez ce qu'a écrit Ellen G. White au sujet des Amalécites et de l'occasion qu'ils avaient d'apprendre à connaître le véritable Dieu. Comparez leurs attitudes à celles de Jéthro. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la raison pour laquelle Dieu avait exercé son jugement non seulement sur eux, mais aussi sur de nombreuses tribus avec lesquelles Israël a été en contact dans le monde ancien? C'est comme ça que nous mettons fin avec la leçon de pendant cette semaine. Moi, j'étais content pour nous être capables d'étudier ensemble avec moi. Si toutefois vous pouvez abonner, pas hésiter à faire ça, liker la vidéo et commenter. Coupez tête nous, fermez les yeux pour nous capables de prier. Seigneur Dieu, nous disons merci du fait que tu te permets de nous capables vraiment étudier la dernière partie dans la leçon ça. Nous demandons, mon Père, aidez-nous pour que nous soyons capables toujours mettre des paroles dans le cœur, mon Père, parce que nous sommes capables de vivre de paroles ça et que nous ne pas détourner ni à gauche ni à droite.
Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon, qui c'est leçon 8. Que bon Dieu capable de continuer à bénir.